Bonjour tout le monde, Noël s'en vient et on m'a demandé de vous faire des suggestions de petits cadeaux d'hôtesse, tout en fleurs, tout en verdure. Et il y a ma sœur aussi qui, elle, utilise ces suggestions que je vais vous proposer aujourd'hui comme cadeau pour ses enseignantes et aussi pour les charmantes personnes qui s'occupent de nos enfants en CPE. Sérieusement, c'est des bonnes idées. Et la première que je vous présente, on est content que Domino soit là parce qu'il y a une petite attention, c'est une plante qui est toxique pour les animaux. Alors, à mettre hors de portée des animaux et des enfants, bien sûr, mais c'est une plante qui est vraiment délicate, super belle, c'est le cyclamen. Et vous voyez, ça c'est sa floraison qui est ici tout de blanc, mais ça existe aussi dans le rose et dans le rouge. Puis vous voyez, il y a plein de petits boutons floraux qui s'en viennent. Des fois, les gens ont de la difficulté avec le cyclamen, les feuilles vont devenir jaunes. Il y a un truc qui va vous régler quasi 100% des problèmes avec le cyclamen et ça s'appelle simplement une soucoupe. Vous allez vraiment déposer votre cyclamen dans une soucoupe et vous allez l'arroser par le dessous comme ça. Le cyclamen va vraiment boire l'eau dont il a besoin. Vous allez jeter l'excédent et vous n'aurez pas ce problème de petites feuilles qui commencent à jaunir. Ça va fleurir quand même assez longtemps. Là, ça peut fleurir jusqu'en janvier, février facilement avec un bon arrosage. Et après, oui, vous pouvez refaire fleurir votre cyclamen. C'est assez difficile, par exemple. Vous pouvez donc simplement la considérer comme une plante justement qui est fleurie et ensuite on la jette. Ça dure quand même plus longtemps qu'une bouteille de vin. Il y en a des petites mini comme ça, mais il y a également des gros bouquets qui peuvent vous servir de centre de table. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire, regardez, celui-là, il est vraiment le fun. Il y a rose et rouge dans le même plan. Cyclamen, vous allez vraiment trouver ça un peu partout. Ma deuxième, ça remplace quasi les petits sapins de Noël sur la table. C'est le Cupressus Goldcrest. Et ce qui est le fun, que vous pouvez malheureusement pas voir à l'écran, sentir en fait, c'est le parfum. Ça sent vraiment, ça sent la lime, ça sent super bon. Il y a des gens qui ont de la difficulté aussi et il y a toujours un truc, c'est ça qui est beau, hein, je vous le donne toujours le truc. Si vous voulez pas qu'il sèche, vous utilisez simplement un vaporisateur comme ça, fouche, une fois, 2 fois par semaine et vous n'aurez pas le problème de le voir sécher. Et ça, c'est parfait parce que Domino est là et c'est une plante qui est non toxique pour les animaux. Et ça existe aussi en pot de 4 pouces comme ça qui va être plus gros. Mais aussi, si vous voulez vous faire des petits terrariums ou des mini-jardins ou encore donner comme petit cadeau comme ça, vous pouvez le mettre comme marque-place pour vos invités. Et c'est assez facile à entretenir à l'été parce que vous pouvez facilement, celui-là, le garder d'une saison à l'autre. À l'été, vous pouvez le mettre à l'extérieur dans un endroit qui est protégé du soleil et vous le rentrez et vous faites une rotation comme ça, intérieur, extérieur, et vous allez l'avoir pour les années à venir. Mon dernier, mon préféré, sérieusement, c'est le thé des bois. C'est la plante que ma sœur avait choisie l'année dernière pour donner aux enseignants de ses enfants. Et c'est vraiment facile d'entretien. Peu importe que vous ayez du soleil, peu de soleil, pas de soleil du tout, quasi dans la maison, il va rester beau. Et les baies, c'est ce qui nous intéresse. Le thé des bois, c'est une plante qui est originaire du Québec. Là. Vous allez la retrouver à l'état sauvage dans nos forêts, bien sûr, cachée sous la neige à ce temps-ci de l'année. Ces variétés-là ont été forcées pour faire des fruits à ce temps-ci de l'année dans nos maisons. Et les fruits vont rester jusqu'au mois de mars, avril même. La seule chose qui n'apprécie pas, je vous dirais, c'est si vous chauffez au bois une atmosphère très sèche, mais sérieusement, super facile. Si vous hésitez et vous dites j'ai vraiment besoin d'une plante super facile, boum, thé des bois et vous serez heureux. Puis ça aussi, là, vraiment, les fruits sont comestibles, c'est non toxique pour les animaux ni l'être humain. Et on peut même, à la limite, se faire des tisanes avec les feuilles. Et les baies, ça goûte la gomme ballon, tu sais, la chiclette de l'époque, là, ça goûte un peu, je vous dirais, la menthe. Alors, à essayer quand même, et mangez-les pas toutes, sinon vous en aurez plus après votre plante. Bon temps des fêtes!